Le golem du Maharal de Prague. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire fantastique. En 1512, 20 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne, est né en Pologne Rav Yehuda Laou, qui sera plus connu de par le surnom que tout le monde lui donnera, le Maharal de Prague. Il est raconté que lorsqu'il devint grand rabbin de Prague, la menace était grande pour la communauté juive. Un moine qui détestait les Juifs faisait des plans à chaque instant pour faire du mal aux Juifs, se livrant à toutes sortes de complots destinés à leur faire des problèmes. Même si ces complots n'inquiétaient pas plus que cela le Maharal, il priait constamment Hachem afin qu'aucun Juif ne tombe dans les plans machiavéliques du méchant moine. Une nuit, il fit un rêve. Du ciel, on lui ordonnait de prendre les choses en main contre ce danger. Le lendemain matin, il demanda à son gendre, Rabbi Yitzhak Cohen, ainsi qu'à son plus fidèle disciple, Rabbi Yaakov Lévi, de venir le voir, et dans le plus grand secret, il leur fit part de la révélation qu'il avait reçue dans la nuit. Il leur dit, « Ensemble, mes amis, nous constituerons un Beth-Din, reposant sur les 3 piliers du peuple d'Israël, qui sont le Cohen, le Lévi et le Israël. Et nous fabriquons un golem d'argile qui nous protégera des conspirations de nos ennemis. » Alors les enfants, savez-vous ce qu'est un golem ? Non ? Le golem est en fait une statue de forme humaine qui est faite à partir d'argile, incapable de parole et dépourvue de libre arbitre, façonnée afin d'assister ou de défendre son créateur. Les 3 hommes se rendirent au mikvé pour s'immerger, et pendant 3 jours ils se purifièrent par des prières et un jeûne, afin de sanctifier leur corps pour cette grande entreprise qu'ils devaient faire. Le lendemain matin, à l'aube, ils prirent des vêtements de la taille d'un homme avec eux et quittèrent la ville. Ils se rendirent près d'un fleuve, dans un endroit bien éloigné, où personne ne les voyait, et là-bas, ils façonnèrent une statue avec de la boue et de l'eau ayant une apparence humaine. Le Maharal demanda alors à son gendre de faire 7 tours autour du golem, en récitant certains noms d'Hachem avec une grande kavana. Puis, quand il eut fini, il demanda à son disciple Rabbi Yaakov de faire la même chose. Et enfin, quand il eut fini, le Maharal lui-même fit à son tour 7 tours autour de la forme humaine, en récitant lui aussi les noms divins. Grâce à cet ordre, un Cohen, un Lévi et un Israël avaient fait des zakafot comme à Simchat Torah autour du futur golem. Après avoir fini de réciter le nom d'Hachem, le Maharal introduisit un parchemin portant des noms d'Hachem dans la bouche de la statue en argile. Tous ensemble, ils récitèrent 7 fois, avec une grande concentration, le verset « Hachem fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dès qu'ils eurent fini, le golem ouvrit les yeux comme par magie, et le Maharal lui ordonna de s'habiller avec les habits qu'il avait emportés, et le golem s'habilla docilement. Le Maharal le regarda et lui dit « Ton nom sera Yoselé. Nous t'avons créé avec l'aide d'Hachem afin que tu protèges les Juifs contre leurs ennemis. Tu obéiras seulement à ma voix, et tu seras l'intendant de la synagogue. C'est là aussi que tu résideras le reste du temps. » Le golem n'avait pas la possibilité ni de parler, ni de penser de lui-même. Il était là pour exécuter simplement les ordres du Maharal. Toute la journée, il restait assis dans la synagogue, comme s'il était en train de dormir. Il s'animait seulement quand le Maharal
lui parlait, écoutant attentivement sa mission, puis partait exécuter son travail. Comme un robot. Chaque soir, le Maharal envoyait le golem patrouiller dans le quartier juif afin de protéger les juifs. Ces rondes étaient plus fréquentes entre Purim et Pessah, car c'était la période des préparations des matzot, et les ennemis des juifs en profitaient pour les accuser d'utiliser du sang de non-juifs dans la préparation des matzot. Oh là là! Vous vous rendez compte les enfants, qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises les non-juifs? Comme si on allait mettre du sang dans les matzot au lieu de mettre de l'eau. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer ces non-juifs? Le golem sillonnait les rues et repérait dans le noir un ennemi quel qu'il fût. Il était à la fois puissant et agile. Sa proie ne pouvait espérer lui échapper. Grâce à l'aide de son golem, le Maharal put déjouer les ruses du moine et de ses acolytes contre les juifs et protéger la communauté d'Israël. Quand la vie des juifs s'améliora, le Maharal ordonna au golem de l'accompagner dans la synagogue. Là-bas, il le fit monter au grenier de la synagogue et lui demanda de se coucher et d'ouvrir la bouche. Le Maharal retira alors le parchemin qu'il avait mis dans sa bouche au moment de sa création et en lui disant « Tu étais poussière et tu retourneras à la poussière ». En retirant le parchemin sacré, immédiatement le golem redevint de la terre glaise, de la boue. Alors, la porte du grenier fut scellée et on dit qu'aujourd'hui encore, le golem y repose inerte, mais qu'il est interdit d'y aller sous peine d'y réveiller un secret endormi depuis des siècles. Voilà les enfants, l'histoire du golem du Maharal de Prague. Bien sûr, le Maharal de Prague était un grand rave qui faisait des miracles, mais surtout, il faisait cela pour protéger le peuple d'Israël des ennemis. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup d'ennemis qui nous entourent, mais grâce à notre prière et grâce au mérite de grands rabbinim comme le Maharal de Prague, nous pourrons espérer voir très bientôt la Géoula Shem Lema, Bimera Be'amenu. Amen. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.